Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref en ce 16 février 2021. Les sujets de nos entrevues aujourd'hui à l'émission, une MRC à découvrir pour mieux y vivre. Cette semaine, c'est au tour de la municipalité de Lister. Karine Joseph, qui est la directrice générale, adore sa municipalité et elle désire nous faire ressentir cette même passion qu'elle a pour sa municipalité. Jocelyn Bédard, préfet, participe également à cette chronique. Aussi, le président de campagne de Centraide de cette année, c'est Alain Lemaire, qui va nous dévoiler le fameux montant que Cascade a réussi à remettre du côté donc de Centraide. On dit bien Cascade et ses employés. Alors pour l'instant, eh bien, je vous présente ce bulletin de nouvelles. En manchette, de zone rouge à orange pour notre région, Dr Marie-Josée Gaudy se prononce. La CAQ, une première assemblée virtuelle. Campagne Centraide. Et maintenant, voici vos nouvelles en date du 16 février. La zone orange en date du 10 février, selon la docteure Marie-Josée Gaudy, elle est encouragée, mais même si les chiffres parlent, disons que la docteure Gaudy se prononce en disant « Je suis convaincue que nous sommes sur la bonne voie ». L'important, c'est de maintenir cette baisse de cas et par la suite, d'autres assouplissements des mesures sanitaires seraient bien sûr à prévoir. Le fait qu'il y a un déconfinement, eh bien pour elle, c'est prématuré de s'avancer. Les responsables de la santé publique désirent que la situation demeure normale. Si les indicateurs demeurent stables et aussi à la baisse, on s'en va vers la bonne direction. Rappelons que des variants du virus sont maintenant au Québec. Pour l'instant, aucun variant du virus sur le territoire du centre du Québec. Il est question maintenant de cette 5e Assemblée générale annuelle de la CAQ qui a eu lieu le 3 février dernier en mode virtuel. Les postes ont été reconduits. Ce qu'il faut retenir, c'est que 2021, pour la CAQ, eh bien, on fête un 10e anniversaire. On a noté aussi l'événement de la table régionale Centre du Québec qui aura lieu le 11 avril 2021 sous le thème Les régions et aussi le Conseil général annuel, soit les 13 et 14 novembre prochains. Parlons cette fois-ci de Droit devant érable, un organisme qui est voué au support des personnes à faible revenu en lien avec l'aide sociale et aussi le chômage, est à la recherche de participants pour le tournage de capsules en lien avec la sensibilisation quant à la réalité de vivre à faible revenu. Les capsules seront tournées à visage flou. Vous aimeriez avoir de l'information? Communiquez avec Madame Valérie Bédard du côté de Orapé. En terminant, quelques notes aussi sur Orapé. C'est qu'on récupère maintenant les stylos, les porte-mines, les crayons feutres aussi, et il y a un poste de récupération qui est situé tout simplement à l'entrée. Les cartouches récupérables maintenant, on s'en va du côté de Princeville, soit les jets d'encre et laser, servent à une bonne cause à Princeville, c'est que le Cercle des fermières ramasse les cartouches récupérées pour les remettre à Mira. Les citoyens peuvent aller porter leurs cartouches d'encre dans une boîte à l'entrée de l'hôtel de ville de Princeville. Poursuivons maintenant avec nos deux entrevues. Alain Lemaire, qui est le président de cette campagne de Cascade, et Karine Joseph, directrice générale de la municipalité de Lister, pour la capsule La MRC de l'érable à découvrir pour mieux y vivre. Bon visionnement! L'émission Érable en bref, eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir la municipalité de Lister. Pour ce faire, allons-y avec la MRC de l'érable à découvrir pour mieux y vivre. Pour cela, Jocelyn Bédard, qui est le préfet de la MRC, bonjour. Bonjour, Lysia. Alors, Jocelyn, toujours d'accord quand on dit qu'on a une belle MRC de l'érable? Toujours d'accord quand on dit qu'on a une belle MRC de l'érable, puis toujours d'accord quand on dit qu'on a une belle municipalité à l'est de l'érable qui s'appelle Lister. Lister, j'ai la chance de la connaître un peu parce que c'est voisin de chez nous, notre municipalité à Notre-Dame-de-Lourdes. Lister, c'est depuis que je m'implique un petit peu dans le côté municipal, je me rends compte qu'il y a une équipe municipale là, qui travaille très, très fort puis qui sont
moi, j'appelle ça des visionnaires parce que j'ai connu le temps qu'on construit une maison pour les aînés. J'ai connu le temps aussi qu'on construit un aréna. On va appeler ça une aréna, une patinoire couverte. Le temps aussi, puis il faut encore, de développer des nouveaux quartiers résidentiels. Je trouve que l'Histoire, ils ont une équipe municipale qui sont visionnaires, qui travaillent fort. Je les félicite, puis j'invite le monde à aller visiter l'Histoire. Oui. Et qu'est-ce que vous avez... parce que je sais qu'à l'Istère, bon, si vous aimez les arts, eh bien, ils ont quand même un festival pour les arts. Mais tout à l'heure, nous allons recevoir la directrice générale, donc Karine Joseph, qui va nous en parler dans le détail. Mais un souvenir, est-ce que c'est la gare? Parce que ça aussi, ça a été impressionnant. Parce que la gare a été déménagée, finalement. Là. Oui, ils ont déménagé la gare, puis je trouve ça une belle initiative parce que, vous savez que la culture dans une municipalité, c'est important. Hein? Puis eux autres, ils ont su aller chercher quelque chose d'intérêt, qui est la gare, puis le développer, puis faire des spectacles dedans, puis ça fonctionne très bien. Oui, ça ressemble un peu à un genre de petit café intime dans le Vieux-Québec. Hein? Exactement. Vraiment, là. Alors, en effet, Jocelyn Bédard, donc nous allons rencontrer dans quelques instants donc Karine Joseph, qui est technicienne aux communications du côté de la municipalité de l'Istère. Parfait. Bien, merci. Vous revenez pour la fin de l'émission. Hein? Avec plaisir. Merci. Bonjour, Karine. Bonjour, Lydia. Que pensez-vous? Parce que je sais que vous n'êtes pas née à l'Istère, vous êtes une fille de Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené à l'Istère? Je pose toujours la question, est-ce l'amour? Bien, effectivement, vous avez raison, c'est effectivement juste. C'est pour être en relation avec quelqu'un que j'ai rencontré. Je venais de Montréal, lui, il travaillait dans la région de Lévis, donc on a fait un mi-chemin et on a cherché à acheter une maison dans la région et on était atterri à l'Istère. Et c'est en habitant à l'Istère que j'ai découvert la municipalité et le reste aussi, la région aussi. Et même en arriver à avoir un poste aussi au sein de la municipalité. Là. Effectivement, de fil en aiguille, une opportunité s'est présentée. Donc, on m'a embauchée pour un remplacement de congé de maternité. Et quand la collègue est revenue de travail, bien, finalement, on ne m'a pas laissé partir. On a gardé les acquis que j'avais amenés. Puis en même temps, bien, c'est une belle confiance aussi qu'on m'a faite là, en me donnant un poste pour m'occuper des communications. Bon, ça fait quoi? Parlez-moi un peu de ce que vous avez fait pour faire avancer finalement la municipalité là, au niveau des coms. Là. Au niveau des communications, bien, c'est que au départ, même s'il y avait déjà une page Facebook qui existait pour la municipalité, elle n'était pas entretenue de façon régulière dans le sens où une équipe municipale dans un petit village comme ça, c'est assez petit. Donc, il y en avait qui le faisaient à temps partiel. Il y avait aussi un bulletin municipal, le site web qui était monté, mais qui manquait aussi d'entretien. Donc, de fil en aiguille, pendant que j'occupais des fonctions en remplacement, je trouvais que ces aspects-là étaient intéressants. Donc, je m'en occupais activement. Et là, quand vous dites petite municipalité, c'est combien d'habitants quand même? 1600 en quelques, là. On ne tient bien. pas le compte tous les jours. Mais oui, c'est quand même... On a déjà été plus nombreux auparavant dans la municipalité, mais on a quand même un bon volume de jeunes familles qui viennent s'établir. C'est ça, c'était ma prochaine question finalement. Là. Est-ce qu'il y a eu un baby boomer? Il n'y a pas eu de baby boom en tant que tel, mais on a un milieu de vie qui correspond beaucoup à des jeunes familles pour plusieurs raisons. D'abord, la vie culturelle, la vie sociale, la vie sportive, tout ce qu'on offre, mais aussi l'aspect géographique, dans le sens où on a beaucoup de travailleurs qui vont travailler dans les grandes villes avoisinantes. Hein, on est quand même à 30 minutes environ de Victoriaville, 40 minutes des Ponts de Québec, 45 minutes de Lévis, 1h10 de Trois-Rivières environ. Donc, c'est sûr qu'on a des gens là, qui vont venir s'installer chez nous pour la proximité géographique, mais aussi parce que le coût de la vie est abordable. Donc, les maisons sont faciles d'accès. On a aussi autant les maisons déjà existantes que celles qu'on essaie de gérer en développement domiciliaire aussi. On voit que il y a eu du nouveau depuis plusieurs années. Je pense entre autres à la clinique médicale. Oui, aussi. Une nouvelle construction. C'est qu'on offre, même si on est dans un petit village, c'est qu'on offre quand même une panoplie de services qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs dans d'autres petites municipalités là, de type village comme nous. On a effectivement une clinique médicale, on a une pharmacie, on a un bureau de notaire, on a une quincaillerie BMR. Et un local sportif. On peut y aller quand on veut, on a la clé. Est-ce que c'est encore ça? Bien, c'est pas tant qu'on peut y aller quand on veut, on a la clé. Oui. C'est que selon certaines heures, la porte reste débarrée, accessible. Bon, en temps de pandémie, les choses sont un peu différentes, mais d'ordinaire, là, notre patinoire couverte là, dont M. le préfet parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est bien populaire. Là. Les gens vont là pour patiner, mais en même temps, ils vont aussi un peu sociabiliser, faire leurs activités sportives. Puis quand c'est pas en patinoire, c'est en surface multifonctionnelle où là, on peut pratiquer aussi différents sports.
Oui. Et je me demandais, y a-t-il encore des tirs de tracteurs à Lister? Oui, Parce qu'il n'y en a encore pas ça. partout, mais il y en a à Lister. Il y a encore ça à il y a Lister. encore ça, bon. Oui, c'est très populaire. Tout ce qui est... on a beaucoup aussi de pistes de VTT, de Oui. skidoo, avec la rivière aussi. Oui. On peut faire du skidoo dans la rivière. On peut faire du skidoo. On a bien du fun au printemps, c'est ça. Alors, mais c'est ça, donc, il y a beaucoup de loisirs. Il y a même un camping. Il y a un camping. C'est un gros camping touristique avec des saisonniers. Il y a des terrains aussi à la location pour le week-end, la semaine, etc. Donc, c'est sûr que ça, l'été, c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens. Le camping est situé, dans le fond, à côté de la rivière Bécancour. Donc, pour les gens qui veulent avoir un petit coin de nature encore plus tranquille, c'est parfait. Il y a les chutes, les enfants peuvent se baigner. C'est magnifique. C'est sûr que ça aide. Oui, et la première chose que vous avez visitée, là, vous, en arrivant à Lister, là, vous êtes promené, là, vous avez sûrement assisté aussi à des spectacles à la gare qui a une renommée de loin. Là. Il y a des gens de Montréal qui viennent voir des shows. Là. Effectivement, c'est particulier parce que la gare est un vrai bâtiment historique. Elle avait été déplacée de là pour ensuite être rapatriée par la municipalité, restaurée et elle a maintenant une vocation vraiment culturelle. Oui. Donc, il va y avoir des spectacles d'humour, des spectacles de musique, des spectacles de théâtre aussi de toutes sortes, des expositions. Il va y avoir des événements style 5 à 7 avec des découvertes de bière. On a fait aussi une soirée contes et légendes. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'animations. C'est vraiment plus axé sur la culture. Oui. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle est tout près de la piste cyclable. Alors, quand on décide de faire une longue randonnée, c'est un point d'arrêt et d'attraction. Effectivement, il y a une aire de service, donc il y a une table de pique-nique, il y a les commodités pour les gens qui souhaitent aller se rafraîchir un peu à la salle de bain. Donc, c'est sûr qu'on offre avec la gare quelque chose de particulier. Anciennement, là, quand on faisait notre grande exposition culturelle qu'on appelle le Listar, on doit être rendu à 13 ou 14 éditions, là, ça se passait là. Par contre, c'est devenu tellement gros que maintenant, on l'a déménagé au Centre des loisirs des Jardins qui aussi abrite la patinoire couverte. Donc, l'aspect culturel est quand même assez présent. Là, en guise de conclusion, dites-nous pourquoi il faut penser à Lister pour aller y vivre. Bon, la multitude des services offerts. Donc, on est une petite municipalité, mais on a un CPE, l'école. On a vraiment là, tous les services. On a même un gym. Là, on a tous les services qu'une grande ville peut offrir à moindre coût pour se loger et avec une qualité de vie qui n'est pas comparable, que ça soit la qualité de l'eau, parce qu'effectivement, on a nos souterraines non traitées. On a gagné un prix en 2015 pour ça. On ne s'est pas réinscrit. On est assis sur notre victoire parce qu'on sait que notre eau, elle ne change pas. Ça fait 5 ans qu'on l'a. Puis, donc, la qualité de l'eau, la qualité des services, le faible coût, la vie culturelle, la vie sociale, les gens sont accueillants, les gens sont vraiment, vraiment, vraiment contents de recevoir des gens, que ce soit pour demeurer à long terme ou en visite seulement. Et une extraordinaire technicienne aux communications. Hein? On a juste à la laisser parler. Merci. Merci beaucoup, Lydia. À la prochaine. À la prochaine. Et maintenant, nous en sommes rendus à la fameuse conclusion. Donc, j'aimerais ça entendre aussi le préfet avec tout ce que vient de nous raconter finalement Karine. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant même. Je tiens à féliciter Karine aussi pour sa prestation. Ça, on sent que c'est une madame qui a le cœur... Il y a le cœur et il y a l'histoire écrit sur le cœur, là. Puis félicitations pour son travail. Franchement, l'histoire, vous êtes chanceux d'avoir quelqu'un qui vous représente comme ça. Tatoué dans le cœur. Hein, c'est ça. Tatoué, exactement. Puis elle m'a fait penser, Karine, je l'écoutais tantôt, puis elle m'a fait penser qu'à l'histoire, il y a quelque chose qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y a une descente pas loin du... descente de bateau. Une descente de bateau pour prendre la rivière, pas loin du centre sportif. Puis ça, cette petite descente de bateau-là, c'est super intéressant parce que ils peuvent embarquer sur la rivière Bécancour, les gens, puis descendre Laurierville, Lourdes, Saint-Louis-Blanford. On peut se rendre jusqu'à Bécancour, quasiment. Oui. Fait que c'est le fun, puis c'est une très, très bonne idée, on va dire, là. Puis je lève mon chapeau encore une fois à la gang de Lister, là. Félicitations. Vous travaillez fort, puis votre succès est assuré. Continuez comme ça. Donc, pour la municipalité de Lister, à découvrir pour mieux y vivre, vous répondez quoi? Écoute, il y a tellement de services dans cette municipalité-là qui est comme une grande ville, mais dans une petite municipalité. En plus que les gens peuvent jouir de la nature, je pense que ça l'est la raison pour mieux y vivre. La nature, c'est vrai qu'il y a une belle nature. Alors, merci beaucoup, Jocelyn Bédard. Alors, on invite les gens donc à découvrir également la municipalité de
Lister. Là-dessus, eh bien, on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour une autre émission Érable en bref. Alors aujourd'hui, l'émission Érable en bref, nous recevons nul autre que M. Alain Lemaire, puisqu'il est le président d'honneur de la campagne donc de Centraide. Et la première phrase qu'il m'a dite quand je lui ai demandé tout à l'heure, ou tout simplement lui dire un beau bonjour, il m'a dit « Oublie pas, Lydia, il faut faire un chèque à Centraide. » Alors ça sera fait. Monsieur Lemaire, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de parler de Centraide. Oui. Oui, exactement. Parlez-moi un peu de votre implication dans Centraide, parce que ça fait des années quand même que Cascade donne à Centraide. Hein? Oui, on n'a pas de registre qui tient compte de toutes ces années-là, mais les dernières je dirais, informations que l'on a, c'est quand même en 1992. Mais on pense qu'on était là avant ça, là, mais peut-être pas de façon aussi organisée qu'on peut l'être aujourd'hui. Donc, si on fait un cumulatif, est-ce que ça a été compté, ça, comptabilisé? Combien on a donné jusqu'à maintenant à Centraide? Disons que depuis, 30 ans, probablement que ça a commencé à quelques milliers de dollars, quelques dizaines de milliers de dollars, quelques centaines de milliers de dollars. Bon, si on fait une moyenne peut-être de 200 000 dollars par année depuis, parce que là, cette année, c'est quand même au-delà de 600 000 qu'on a versé. Pas qu'on a versé, mais que nos employés ont participé. Cascade a, je dirais, contribué aussi. Mais bon, probablement plusieurs millions. Hein? Donc, ça fait peut-être au-delà de 6 millions probablement. Là. Sûrement. Ah oui. Même ça doit dépasser un tout petit peu. Là. Mais vous êtes plus calculateur que moi de ce côté-là. Mais pourquoi avoir choisi cette cause-là depuis 30 ans? C'était ça que je voulais aussi valoriser, là, de là ma question là, du début. Ben, disons que notre implication pour les communautés, ça a toujours fait partie de nos valeurs. Et comme Centraide, c'est un organisme qui donne pas seulement, je dirais, pour une cause, qui gère plusieurs causes. Alors, en tant qu'entreprise, ben, c'est bon pour nous de constater que c'est des gens qui s'en occupent de placer l'argent au bon endroit, mais aussi que la forte proportion de ce qui est ramassé dans la région est redonné à la région. Et non pas s'en va au central. Donc, c'est pour ça que probablement que les gens sont plus conscientisés parce qu'on leur en parle de ça, ce que vous donnez va avoir une forte proportion qui va revenir. Puis même que si vous faites des dons un peu importants, vous pouvez les diriger, vos dons, pour une cause qui vous tient à cœur en tant que dirigeant ou employé. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens embarquent là-dedans. Puis il y a des gens investis, puis il y a des gens qui y croient, puis qui en font la promotion. Alors, c'est toute une organisation qui continue d'année après année avec des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui sont impliqués au conseil d'administration de Centraide, Centre du Québec, et même plus grand que ça pour certains d'entre eux dans le passé. Oui, c'est une bonne cause, mais on en donne à plusieurs causes aussi chez Cascade, c'est sûr. 658 000 $ c'est tout un départ là, pour la campagne de Centraide parce qu'elle est loin d'être terminée, là, cette campagne-là. Là. Oui, ça compte pour presque 50 % de la campagne en général. Mais c'est toutes des initiatives qu'on essaie de renouveler d'année en année et non pas de les répéter trop souvent. Alors, les idées viennent d'employés ou viennent de bénévoles qui s'occupent des levées de fonds dans les différentes divisions que l'on a, soit à Kings Falls, à Drummondville ou à Victoriaville, donc pour toute la région. Et ça fait qu'il y a toujours une stimulation, des défis qui sont lancés. Puis nous, Cascade, en fonction de notre rentabilité, on partage soit l'équivalent de ce que les employés vont donner, ou soit plus, ou soit moins en fonction des années. Cette année, à titre d'exemple, pour tous les nouveaux donateurs, Cascade donnait 150 % de ce que l'employé donnait. Pour ceux qui augmentaient leurs dons, là, il y avait un autre but, un autre tirage qui se faisait spécifiquement pour ces gens-là. Alors, il y a toutes sortes, encore une fois, de moyens d'inciter les gens
faut convaincre les gens que c'est pour une belle cause parce qu'il faut les informer. Il y a aussi plusieurs témoignages qui se font. Cette année, c'était un petit peu plus difficile de le faire des réunions, etc., pour justement sensibiliser les gens, que les gens en parlent. Donc, il y a des bels exemples qui sont donnés. Centraide fait un travail assez extraordinaire, qui a une permanence qui est très, très, très dévouée, très dynamique aussi. Alors, des gens qui s'impliquent parce qu'ils ont été conscientisés de près ou de loin d'un don familial qui les a touchés. Vous faites partie, au moins le levier, vous l'avez, hein, le levier de sensibilisation, dans le sens où vous êtes un consortium, c'est-à-dire que les employés embarquent, la direction embarque. Alors, c'est un travail d'équipe, là. Il y a une relation entre tout le monde. Je trouve que tout le monde doit se sentir comme, pas en compétition, mais en voulant dire, hey, on va ramasser, moi j'en ai ramassé tant, ou vous devez sentir que tout le monde veut upgrader les résultats de l'année dernière aussi, là. Oui, ça, c'est une stimulation, comme je disais tantôt. Puis oui, il y a de la compétition aussi entre, comme on peut, par les années passées, à titre d'exemple, telle division, puis on dit, toi, cette division-là, là, il s'est donné, disons, 5 $ par semaine en moyenne pour les employés de cette division-là. Si nous autres, on devrait être capables, parce que l'année passée, nous, notre division a donné 3,5 $. On les informe de ces choses-là. Là, ce que j'aimerais savoir, parce que la campagne Centraide se termine quand là, pour vous en tant que président d'honneur? Pour moi, elle ne se terminera pas parce que j'ai dit que c'était pour continuer pour l'année prochaine. Magnifique. OK. Mais ça va être au mois d'avril, je pense, quelque chose comme ça, que la campagne de 2020 va se terminer. Ouais. La cotisation à la source, c'est la meilleure façon. C'est pas beaucoup, 2 $ par semaine sur une paie, puis ça fait 100 $ au bout de l'année. Hein? Alors, tous les petits dons, pas seulement que les dons, je dirais, corporatifs ou les dons de personnes non nantis, que ce soit 1 000 $ ou peu importe le montant qui est donné. Oui, ça va plus vite pour ramasser des gros montants, mais c'est la quantité de gens qui participent qui fait la différence. Avez-vous peut-être une histoire à nous raconter de quelqu'un ou d'une famille qui a reçu de Centraide et on avait vraiment besoin, ou vous avez entendu parler d'une anecdote, de quelque chose qui vous a touché au cœur? Ça ferait une belle conclusion, ça. Bien, disons que c'est sûr qu'il y en a plusieurs situations. Il y a de nos employés qui ont déjà été, je dirais, aidés par Centraide, puis aujourd'hui, bien, c'est devenu des très bons porte-parole parce qu'ils ont réussi à rentrer chez Cascade pour avoir quelque chose à temps plein. Je ne veux pas non plus trop insister sur cet aspect-là, dû au fait que les gens vont penser que nos employés ou les proches des employés vont être avantagés parce que les dons viennent de Cascade. On ne se mêle absolument pas de ça. Il ne faut pas non plus, parce que ce ne sera pas correct, parce que ce n'est pas nous à décider. De ça, c'est Centraide qui s'occupe de répartir à je ne sais pas combien d'organismes, je pense que c'est une 50aine d'organismes qui subventionnent de différentes façons. Là. C'est comme ça. Donc, pour la conclusion, je vous laisse le mot de la fin, parce que je pense qu'avec 658 000 $, vous avez peut-être un message à livrer à ceux qui ont donné aussi et d'autres qui donneront prochainement aussi. Bien, le message que je pourrais... Il ne faut pas penser que les gens doivent être aussi généreux que nos employés. C'est le nombre d'employés aussi, mais il faut commencer au début. Alors, il faut avoir des petits groupes qui y croient et qui s'impliquent dans des différents organismes, que ce soit de services ou manufacturiers ou autres. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec le groupe qui se joint justement au conseil de Centraide, qu'on a des réunions à peu près tous les 2 mois, pour aller solliciter des entreprises qui peuvent, parce qu'on essaie de connaître aussi leur situation, mais il faut trouver des ambassadeurs. Et lorsqu'on trouve des ambassadeurs dans ces organismes-là ou entreprises-là,
mais c'est là que ça commence par une petite stimulation, puis ça commence par des dons de 500 $, puis des fois, les entreprises, ben là, ils viennent aussi à côté le don des employés. Bon, puis après ça fait boule de neige, puis ça se retrouve qu'au bout de quelques années, c'est des grands donateurs, puis que Centraide peut faire encore plus de bien autour d'elle comme association. Alors, c'est comme ça qu'il faut aller cogner à des portes et faire un petit peu de tordage de bras ou d'influence par des personnes que l'on connaît. Mais ça fait partie, je pense, de la tâche du comité et aussi de l'organisation de Centraide d'être proactif dans ce sens-là. Puis on a une belle gang au centre du Québec qui fait qu'on va continuer à performer, même si il y a des régions qui ont perdu beaucoup. Nous, on est plus sensibilisés. Peut-être que les gens qui restent en banlieue sont plus communautaires que ceux qui sont en ville. Alors, c'est plus facile d'approcher les gens et de les sensibiliser. Bien, merci beaucoup, M. Alain Lemaire, et puis une belle présidence du côté de Centraide. On se dit sûrement une prochaine fois. Ben oui, puis on va se souhaiter la santé, puis la fin de la pandémie pour l'an prochain, qu'on puisse, encore une fois, solliciter les gens d'une façon plus ouverte et qu'on ait plus de plaisir que seulement que par la communication électronique. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Au revoir. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la Toujours prochaine. bienvenue. Oui, alors je m'entretenais avec Alain Lemaire, donc le président d'honneur de Centraide. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.